Désiré Ilunga, cofondateur de Team Congo, membre de la société civile congolaise de la diaspora, qui poursuit avec toute son équipe cet effort en œuvrant pour la justice et la paix durable en République démocratique du Congo, avec la volonté de changer le narratif autour de leur pays. Un narratif pour déstabiliser le Congo et nous dénonçons ces narratifs-là. Vous donne rendez-vous pour apporter un nouveau narratif, amplifier un nouveau narratif sur le Congo afin de raviver cet élan d'appartenance congolaise, cet engagement d'un Congo grand et puissant au-delà de tout défi et au-delà de toute adversité. Co-fondateur de Team Congo. Au programme, la présentation d'un nouveau narratif pour un Congo debout, faire entendre la voix du Congo dans le monde, les initiatives de la diaspora congolaise pour réécrire l'histoire de la République démocratique du Congo, la place de la nouvelle génération congolaise dans l'élaboration de ce narratif, l'ancrage d'un discours permettant aux Congolais de bénéficier pleinement des ressources de leur pays, ainsi que le récit de l'espoir, de la résilience et de la résistance pour la victoire du Congo. Ils veulent avoir le Congo sans les Congolais. En direct de Paris, Désiré Ilunga est reçu par Symphorien Katende, journaliste de Wangila Connect, le média panafricain depuis Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique. En France. Désiré Ilunga, nous vous saluons. Bonjour très cher Symphorien. Rendez-vous ce mercredi 5 février 2025 à 14h heure de Paris pour un changement de narratif, de résilience, de résistance pour un Congo debout qui va de l'avant, ancré dans ses racines ainsi que dans son héritage. Collectons ici en Europe. Suivez-nous à Kinshasa, sur Géopolis TV, ainsi que sur notre plateforme YouTube Wangila Connect, tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater et rejoignez le débat. On peut être utile pour la communauté que si on est bon soi-même. Wangila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine où nous allons sensibiliser, nous allons être résilients sur tout ce qui arrive en République démocratique du Congo. La terre de la République démocratique du Congo n'est ni une terre à vendre, ni une terre à prendre, ni une terre à s'y imposer pour les étrangers, ni pour la communauté internationale, ni pour le Rwanda, ni pour qui que ce soit dans la sous-région de Grand Lac. La République démocratique du Congo est un pays indépendant qui tire ses racines des combats de ses pionniers, Lumumba, ainsi que tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la grandeur de ce pays. Pour ce numéro de résilience, de résistance, pour apporter notre force aux dirigeants de la République démocratique du Congo, aux phares de ceux qui se battent. C'est dans ce cadre, nous avons ce nouveau numéro de votre magazine en connexion entre l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique et Paris en France. Sans plus tarder, je veux vous présenter notre intervenant de ce jour, qui est Désiré Ilunga, qui vient avec une toute nouvelle casquette, celui de cofondateur de Team Congo à Paris, plus précisément en France. Désiré Ilunga, nous vous saluons. Bonjour très cher Symphorien Katende. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à vous de m'avoir invité. Qu'est-ce qui vous amène dans ce nouveau numéro de votre magazine où vous êtes à Paris avec cette nouvelle casquette de cofondateur de Team Congo? Ma présence ici sur votre plateau, très cher frère, et comme vous le dites, apporter un nouveau narratif, amplifier un nouveau narratif autour du Congo. La situation dans notre pays est grave, avec les ennemis du Congo qui sont aux portes du Congo, qui sont parmi nous, avec des armes, des bottes, des armes lourdes pour nous ravir ce qui est notre patrimoine ancestral. Et face à cette situation grave, j'étais à l'est de la RDC, précisément à Goma, au mois de fin octobre, mi-novembre. Nous avons passé du temps dans les camps des déplacés. Nous avons vu la souffrance, nous avons vu les peines. Et voir que
malgré cette crise humanitaire qui était déjà critique, que la RDC se retrouve encore soumise à des violences, à des violations graves, et que cette population qui n'avait déjà rien, avait déjà tout perdu, était déjà totalement démunie, qu'on assiste avec Team Congo, on va en parler dans notre branche humanitaire Together for Congo, savoir que cette population est encore livrée à elle-même par les ennemis du Congo, nous révolte, nous indigne et nous donne l'exigence de mobiliser, de nous mobiliser, de dire qui nous sommes, de dire aux gens c'est quoi le Congo, de dire aux gens c'est quoi les Congolais et de tordre le cou aux ennemis du Congo qui pensent que les Congolais sont naïfs, ils se trompent. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, où nous sommes en connexion avec Paris en recevant le cofondateur de Team Congo, Désiré Ilunga. Qu'est-ce que nous comprenons par le narratif d'un Congo qui se réveille, qui résiste pour la victoire? Désiré Ilunga. Alors, le Congo qui résiste, le Congo qui tient la route, qui résiste, qui combat, c'est un Congo avec un peuple éternel, avec un peuple résilient, avec un peuple millénaire. Pourquoi je dis ça? Rappelons un peu quelques chiffres, très chers frères Symphorien Katende. Le Congo, c'est 145 territoires. Le Congo, c'est 2 445 000 km². Dans ses frontières héritées de la colonisation. Le Congo, c'est 450 ethnies et plus de 250 langues. Donc, un écosystème riche en culture, riche en patrimoine, une qualité d'accueil, une qualité de vie, une société qui a connu des heures de gloire avec des royaumes, le royaume Congo, Cuba, et ainsi de suite, des royaumes qui ont dit la gloire, la dignité de ce peuple. Donc, rétablir ces choses, remettre cette réalité sur la table, c'est un moyen aussi pour nous d'aller vers nos compatriotes qui peuvent être désespérés aujourd'hui avec la situation actuelle du pays dans cette échelle de ces 30 dernières années, pour leur dire le Congo n'est pas à genoux. Le Congo a su vaincre l'adversité d'antan. Le Congo a su tenir face à ses ennemis, toujours. Le Congo n'a pas faibli. Le Congo fait face aujourd'hui à une conjoncture, à une complicité, à une coalition, à un monde debout, coalisé contre lui. Et dire du coup que ce peuple éternel, ces peuples puissants, ces peuples bantous au cœur de l'Afrique, a toujours su trouver
dans son fort intérieur, dans ses entrailles, des éléments de fierté, des éléments de dignité pour triompher, Et la situation que nous vivons actuellement, même si elle dure, nous puisons dans notre histoire, nous puisons dans l'histoire de nos héros, nous puisons dans l'histoire de ce qui fait de nous un peuple. Enfin, il n'y a aucun endroit au monde où il y a cette mixité, ce mélange de cultures, cette cohabitation pacifique des personnes. Nous sommes un laboratoire vivant, un écosystème vivant, spirituel, ancré au cœur de l'Afrique. Et ce peuple bantou qui est martyrisé aujourd'hui n'est pas un peuple à terre, et la situation ici va se résoudre. Et cette fois, elle va se résoudre une dernière fois pour toutes. Donc c'est ce nouveau narratif, et corriger, rétablir la vérité par rapport à des mensonges, par rapport à des manipulations que nos ennemis utilisent pour nous mettre à genoux. Je vais en citer deux. Aujourd'hui, le Rwanda, le pays agresseur, le pays voyou, le pays dirigé par une horde de génocidaires, par une horde de monstres sans âme, sans état d'âme. Ce pays accuse le Congo de protéger des milices FDLR. Très cher Symphorien Katende, soyons sérieux. Les milices de FDLR sont parties du Rwanda après le génocide que nous déplorons tous, humains que nous sommes. Sans vous interrompre, Désiré, dans cette même lancée, comment le Rwanda, à sa tête avec un dirigeant génocidaire comme Paul Kagame, trouve un narratif pour accuser la République démocratique du Congo, malgré les méfaits du Rwanda qui sont même documentés par des rapports des experts des Nations Unies? Le Rwanda bénéficie d'une complicité hors pair. Et c'est en ça que nous disons, Frantz Fanon l'a dit, hein, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. La RDC aujourd'hui est le laboratoire qui fait battre en brèche toutes les certitudes que le monde occidental a voulu nous inculquer, nous inoculer en tant qu'afrodescendants. Ces certitudes, c'est quoi? Les valeurs universelles de droit, de justice. Ces certitudes, c'est quoi? C'est des règles et des traités de politique étrangère, l'intangibilité des frontières, l'intégrité territoriale. Tous ces mots-là sont battus en brèche en RDC, et le Rwanda est le bouc émissaire de l'Occident. Mais le bouc émissaire de quoi? De la chute, du lieu de la chute du modèle occidental. Parce que toutes les valeurs prétendument défendues, défendables, sont violées, sont trahies, sont piétinées par le Rwanda au vu et au su de la communauté internationale. Et le Rwanda vient avec deux contre-informations, deux contre-vérités, deux mensonges énormes. Je commençais à en parler tout à l'heure. L'histoire du FDLR, par exemple. Nous allons en RDC, nous violons l'intégrité territoriale de la RDC pour notre sécurité, parce que la RDC garderait la présence menaçante des génocidaires. Disons les choses comme elles sont. Le Rwanda a connu le génocide des Tutsis, des Hutus et des Tutsis en 1994, 800 000 morts. C'est des personnes rwandaises, population rwandaise, ont traversé pour trouver refuge en RDC. Bon, qualifiés accessoirement des génocidaires. Ils sont venus en RDC, ces personnes sont venues en RDC. Aujourd'hui, ces personnes ont quel âge? Les forces de l'ancienne armée rwandaise qui sont parties du Rwanda après le génocide pour être en RDC, 30 ans après, c'est des vieilles personnes.
Et aujourd'hui, tous les rapports des Nations Unies documentent que le FDLR reste une force résiduelle dont la présence n'est pas du tout menaçante pour le Rwanda. Si on pose la question au Rwanda concrètement, combien d'incursions, combien de tentatives d'incursion elle a enregistrées depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui des FDLR pour menacer sa sécurité? Zéro, très cher frère. Le Rwanda, avec ce sujet du FDLR, est venu en RDC en mission conjointe en 2008-2009 pendant la présidence ou le règne de l'ancien président Joseph Kabila. Il y a eu une mission conjointe pour régler définitivement cette problématique des FDLR en RDC. L'armée rwandaise sur le sol congolais et l'armée congolaise, l'opération Umoja. Ils ont géré l'Est du pays pendant autant d'années. Pendant la Deuxième Guerre du Congo, 1998, jusque dans les années 2004-2005, ils ont géré l'Est du pays. Ils sont restés là-bas. Ils n'ont pas pu traiter ce problème alors qu'ils avaient mainmise sur tout le territoire, sur cette partie-là du territoire. C'est fallacieux. Et l'ONU ne s'arrête pas là. Il documente dans un de ses rapports qu'est-ce que le Rwanda fait. C'est là qu'on dit que c'est du mensonge pour ce premier point. Il récupère des prétendus FDLR, il les ramène au Rwanda pour les recycler. Et ces mêmes personnes qui sont parties au Rwanda avec l'étiquette labellisée FDLR, on les retrouve en RDC renvoyés par le même Rwanda. Pourquoi? Parce que cette raison doit être permanente au sein de la RDC pour justifier des velléités cachées, des raisons cachées, une haine cachée. La RDC a tout donné au Rwanda. Toutes les crises rwandaises se sont déversées sur la RDC. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait en tant que peuple pour accueillir, pour aider, pour accompagner nos frères rwandais dans leur majorité? Et aujourd'hui, notre hospitalité, notre générosité nous est payée en monnaie de singe. Très rapidement, le deuxième point, le deuxième mensonge de ce peuple rwandais. Enfin, et n'essentialisons pas même, parce qu'en faisant ça, on risque de faire une erreur. De ces génocidaires à la tête du Rwanda. Parce que le problème, c'est pas tout le peuple rwandais. Et le Congo, les Congolais n'ont pas d'animosité avec le peuple rwandais. Le peuple congolais est meurtri par la gouvernance d'une poignée de génocidaires qui n'ont connu que la haine, la violence de leur vie, qui n'ont eu de trajectoire que dans la violence et qui veulent compromettre l'avenir de toute une génération dans leur folie meurtrière. Deuxième raison, c'est l'Est de la RDC, il y aurait des populations rwandophones, autochtones à l'Est de la RDC. Fallacieux. Nous savons, et c'est documenté, toutes les vagues d'immigration de la population rwandaise en RDC sont documentées. Nous savons qui sont des peuples autochtones de cette zone du Kivu. Les Nandés, les Bashi, et j'en passe. Et aucun document, que ce soit pré-colonial, pendant l'époque coloniale ou même aujourd'hui, mentionne la présence d'une tribu Tutsi, Hutu, Banyamulenge, tout ça en RDC comme population autochtone. Nous tous, les populations évoluent à travers le monde, les populations bougent à travers le monde. Nous avons commencé à accueillir les populations venant du Rwanda dans les années 1910 avec la colonisation, avec la jonction de l'administration belge et l'administration allemande pour créer le Congo-Rwanda-Burundi. C'est à ce moment-là, pour la main-d'œuvre, que les colons ont commencé à venir avec la population rwandaise. On dit la nationalité congolaise, elle s'octroie, la loi réglemente comment une personne devient congolais. Mais c'est pas parce qu'on est arrivé au Congo, si tenté en 1910 ou en 1925 ou récemment, qu'on peut
s'accaparer des terres. Les terres au Congo sont régies par des principes anthropologiques, coutumiers, ancestraux. Et ça ne se passe pas comme ça. Et ces génocidaires, ces amis de la haine, ces personnes qui veulent le mal du Congo et qui falsifient l'histoire, viennent avec des velléités expansionnistes qui sont nourris dans leurs chimères, dans leurs rêves pour nous imposer leur réalité avec des armes, par la violence, imposer leur réalité à des gens qui leur ont reçu, qui leur ont donné l'hospitalité pendant qu'ils étaient dans la peine, pendant qu'ils couraient, pendant qu'ils fuyaient les convulsions dans leur pays. Et ça, c'est une trahison grave. À s'armer pour se protéger contre les autres, on s'en sortirait jamais, ça sera un no man's land. Donc, le Rwanda, supplétif de multinationales et des puissances étrangères, a alimenté un narratif pour déstabiliser le Congo, et nous dénonçons ces narratifs-là. Le Congo est un pays d'accueil, est une terre d'accueil. Nous recevons tout le monde. Tous les chaos autour du Congo sont incubés. Les peuples de partout, de nos 9 voisins, viennent au Congo. Depuis toujours, ça s'est toujours bien passé. Donc, aujourd'hui, la question de la terre est posée. La question de la nationalité congolaise est posée, alors que ces questions-là sont des superfuges pour alimenter des velléités expansionnistes et des raisons économiques. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine où nous recevons depuis Paris en France Désiré Ilunga, cofondateur de Team Congo. Quel est le narratif que la République démocratique du Congo présente au niveau international qui ne peut pas être compris de manière plausible? Très cher Symphorien, votre question est pertinente, est très pertinente. Et me donne l'occasion de mettre en lumière et d'insister sur la supercherie des principes qui régissent le monde diplomatique, qui régissent le rapport entre les peuples, que l'Occident nous a fait miroiter comme étant des sacro-saints. Face aux intérêts économiques, tous ces principes sont battus en brèche. L'Occident n'entend que la voix de l'intérêt, la voix de l'économie, la voix de l'argent, en dépit des vies humaines. La RDC a toujours été au carrefour à donner à l'humanité, par ses richesses naturelles, sous-sol, sol, aujourd'hui, avec sa forêt, de quoi la RDC a toujours soutenu l'humanité. Mais aujourd'hui, avec les minéraux stratégiques, le choix des Occidentaux est clair. Ils veulent avoir le Congo sans les Congolais. C'est de ça qu'il s'agit.
et ils instrumentalisent les pays voisins. Souvenez-vous, la chute de Mobutu, avec la FDL qui nous a été présentée comme une armée de libération, on n'y reviendra pas, mais je fais référence rapidement pour vous resituer cette volonté-là des États-Unis à l'époque de remettre une main directe sur les richesses de la RDC. C'est là le nœud du problème. Les minerais stratégiques de la RDC doivent être un terrain exclusif, une chasse gardée des multinationales occidentales. Et donc pour ça, c'est pas les Occidentaux qui vont venir soit être dans les mines ou faire la négoce jusque dans leur chaîne d'approvisionnement en Occident. Ils ont besoin de proxys. Le Rwanda, l'Ouganda ont été choisis, malheureusement, pour servir ces bases d'instinct prédateurs, ces bases d'instinct prédateurs, ces bases velléités. Et ils ont pris leur rôle tellement à cœur. C'est sanguinaire, ces monstres, qu'ils ont couplé du coup ce besoin occidental avec leur soif, leur velléité expansionniste. Donc, économie, terre, on va en RDC. Le Rwanda adresse son sujet hégémonique d'expansion pour les terres. Et il sert l'Occident, le bouc émissaire, pour piller nos ressources. Et voilà le package. Donc, la RDC, qui croit à ces principes, parce que nous sommes un pays, j'ai envie de dire, là pour le coup, civilisé. Parce que si on doit parler des gens civilisés, c'est les gens qui respectent les règles du jeu. Nous sommes un pays civilisé, nous respectons les règles du jeu. Les droits internationaux, la diplomatie, nous y avons cru. Et donc, brillamment, je salue d'ailleurs l'exposé et le travail brillant que mène la ministre, son Excellence Kayikwamba Wagner Thérèse, qui fait un travail exceptionnel et qui nous représente avec brio. Je lui jette de fleurs à cette brave dame, qui va expliquer justement, mais expliquer les faits qui sont des évidences et dire au nom de la RDC, mais pourquoi? Pourquoi? Mais la réponse est simple, parce que face aux intérêts économiques, face aux intérêts de l'argent, l'Occident n'a pas de cœur, n'a pas d'âme. Et le proxy rwandais qu'on utilise, le proxy rwandais, Kagame et sa bande, pas le peuple rwandais. Le peuple rwandais est muselé. Le peuple rwandais a les pieds et mains liés. D'ailleurs, nous l'interpellerons aussi ce soir, ce peuple. À un moment donné, quand il y a un fou, il faut l'arrêter. Quand il y a un monstre, il faut l'arrêter. Et il est de la responsabilité de Rwandais à participer aussi à cette problématique. Mais je ferme la parenthèse. Donc, notre diplomatie s'articule sur ces voies légales. Mais nous sommes confrontés, et là, nous voyons que la RDC est seule face à toute la communauté internationale qui profite de ce pillage, qui profite de ces minerais, qui profite de son malheur. Le Rwanda ne produit pas d'armes, hein, très chers frères. Toutes les armes qui ont été utilisées ces derniers et qui continuent à être utilisées sur le sol congolais, des armes sophistiquées, lourdes, et tout ça, c'est l'industrie occidentale. Elles sont fabriquées en France, en Israël, aux États-Unis. Comment ça arrive là-bas? Qui les équipe? Donc, c'est des clients, c'est du clientélisme autour de l'argent, autour des finances qui explique cette surdité aux appels légitimes de la RDC. La RDC est seule et tous les pays africains qui, de près ou de loin, ont des accords, des traités ou de mécanismes d'aide avec les États-Unis, avec les anglo-saxons de manière générale, sont sous leur coupe et ils ne peuvent pas moufler, ils ne peuvent pas bouger. Donc nous nous retrouvons seuls à nous débattre, à nous démener comme un peuple abandonné, mais pas comme un peuple abandonné. Nous sommes un peuple abandonné. D'où la raison
de reprendre nos esprits, de nous reprendre, de nous ressaisir et d'aller puiser dans ce qu'on a de plus noble, de plus louable, de plus fort pour transcender cette adversité. Et nous allons transcender l'adversité. Donc, soyez vigilants à ces narratifs-là. Ne vous laissez pas piéger. Il n'y a pas d'ethnie minoritaire. Et le Congo, dans son ensemble, c'est vivre en harmonie. Ceux qui sont arrivés au Congo et ont obtenu la nationalité congolaise ont le droit d'y vivre, mais pas revendiquer au-delà du fait qu'ils ont la nationalité congolaise. Les Congos ne peuvent pas, nous sommes Congolais, nous sommes en France, nous avons la nationalité française. À aucun moment nous pouvons nous accaparer Château Rouge en disant c'est notre terre, machin, ça n'a aucun sens. Mais nous sommes français, nous vivons en France et nous vivons dans l'harmonie au sein de la France, en harmonie. Et c'est ce que nous demandons aussi à ceux qui viennent au Congo, à ceux qui ont obtenu la nationalité congolaise, de respecter les lois congolaises, de respecter les Congolais et de vivre, de s'inscrire en harmonie dans la vie au Congo. Je vous remercie. Merci bien. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine Wangila Connect depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas, où nous recevons depuis Paris Désiré Ilunga, cofondateur de la Team Congo à Paris, en France. Comment Team Congo présente ce narratif? Comment le comprendre? Comment le construire? Très cher frère, ce narratif, nous le construisons par la vérité, par le rétablissement de la vérité. Je vous ai donné des arguments qui rendent caduque ce chantage que nous fait le Rwanda depuis maintenant 3 décennies. L'histoire des FDLR et l'histoire des Tutsi congolais ou des Banyamulenge machin. Pour dire que tout le monde a le droit. Le Congo reçoit des peuples de partout. Nous avons 9 pays limitrophes. Les populations changent de frontières en dépit de tous les contrôles possibles. Mais aucun peuple, aucune population arrivée en RDC ne peut se prévaloir le droit de posséder les terres. Donc que cela soit dit clairement, rétablir la vérité. Aussi, aller sur le terrain du lobbying, aller là où les décisions se prennent. Team Congo adresse ce sujet ici en France déjà, avec la diplomatie française, avec les gouvernants français, avec le ministère des Affaires étrangères et le Parlement français, pour rétablir les faits, pour insister sur le fait que, vous ne pouvez pas, de manière aussi flagrante, vous dédire ou nier les principes que vous prétendez soutenir ou prétendez défendre. Au niveau européen aussi, avec les députés, le Parlement européen, qui a, donc la Commission européenne,
qui a contractualisé avec le Rwanda un protocole d'accord, un accord d'ailleurs, pour les minéraux stratégiques. Un accord qui est un premier pas vers le Global Gateway qui prévoit près d'1 milliard d'euros d'aide au Rwanda. Rappelons un fait, très cher frère, Symphorien Katende. Le Rwanda qui se bombe le torse aujourd'hui est un pays qui vit à 30% de son économie des aides extérieures. Des aides extérieures. C'est un peu fort de café de se montrer violent, de se montrer agressif, de se montrer insolent et orgueilleux, alors que le tiers du budget de votre pays, de ton pays, est soutenu par l'aide extérieure. Et puis, une grande partie du pillage du Congo. Donc, c'est un château de cartes. Détruire ce château de cartes. Aller détruire ce château de cartes aussi dans ce que le Rwanda a su faire depuis quelques années, son soft power, son image lissée, polie. Visite Rwanda. Le Rwanda serait l'Eldorado de l'Afrique. Dire aux gens, non, c'est du mensonge. Du mensonge, pourquoi? Parce que c'est un château de cartes. 30% de l'aide extérieure, 30 ou 40% venant du pillage du pays voisin et le reste de l'agriculture. Donc, c'est pas ce qu'on vous présente. C'est fake. C'est de l'arnaque. Allez attaquer cette image polie. Allez dire que aller au Rwanda, c'est cautionner le génocide des Congolais. Aller au Rwanda, c'est donner un permis de tuer aux gouvernants de ces pays qui sont sans foi ni loi, qui respectent rien du tout, qui respectent personne, qui sont animés d'animosité, qui sont des monstres froids. Allez dire aux personnes, combattre cette image polie. Nous avons attaqué déjà des clubs. Je pense au PSG ici en France, Arsenal en Angleterre. Attaquer ces clubs-là. Nous ne pouvons pas, dans une démarche de joie ou en tout cas de fanatisme, vous soutenir pour nous divertir alors que vous faites la promotion des génocidaires, alors que vous faites la promotion d'un pays voyou, d'un pays qui tue. Plus de 12 millions de Congolais sont morts dans cette crise à cause de l'appétit, à cause du côté de la monstruosité de ce gouvernement. 500 000 femmes violées, 38 femmes violées par jour, c'est les chiffres de l'ONU. Donc aller au Rwanda, c'est cautionner ça. Aller au Rwanda, dire que le Rwanda c'est l'Eldorado de l'Afrique, c'est cautionner qu'un pays africain construise sa richesse sur les cadavres des autres Africains. Le dire pour déconstruire ce narratif, pour déconstruire et pour rétablir la vérité. Donc, au sein de la diplomatie française et du gouvernement français et du Parlement français, rétablir les faits. Dire que la France ne peut pas prendre 400 millions d'euros et donner en aide ou en crédit au Rwanda pour tuer les Congolais. Parce que c'est ce que la France a signé le 19 avril 2024. C'est un accord unique sur quelques années, de 2024 à 2028. La France prend de nos impôts, des impôts des Congolais qui payent en France. La France prend cet argent pour aller financer un régime voyou génocidaire. Et c'est pas les Congolais qui le disent, c'est pas de l'émotion qui est exprimée, c'est des faits avérés par les Nations Unies. Allez au sein des Nations Unies, la ministre l'a fait et continue à le faire avec brio, avec précision. Nous aussi, la société civile, pour dire que vous ne pouvez pas avoir le plus gros contingent des Nations Unies, qui est l'organe suprême, qui est censé réguler la paix et la tranquillité dans le monde. Plus gros contingent au Congo et depuis plus de 20 ans, pas de solution. Vous êtes dépassé par les événements. Donc, l'assertion selon laquelle l'ONU serait l'organe
régulateur qui résout les problèmes, qui chapeaute tous les États. C'est faux. Kagame s'assoit sur toutes les résolutions. Kagame s'assoit sur toutes tout ce qui est énoncé. Récemment, 4 ou 5 casques bleus tués par l'armée génocidaire rwandaise. Donc, il faut qu'on arrive jusqu'où pour qu'on comprenne que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, aller dans toutes ces instances-là, dans le lobbying, dans la construction et dans le rétablissement de la vérité pour dire on sait tout maintenant. Tout est vu, tout est sous la table. Le Congo est seul, le Congo est victime de ses richesses et la loi de l'argent que vous prônez vaut plus que tous vos principes dont vous vous réclamez et toutes vos valeurs dont vous vous réclamez. C'est de la fumée. Au Congo, tous ces principes, toutes ces valeurs sont battus en brèche, sont violés et personne ne moufte. Donc arrêtez de nous raconter des histoires. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine où nous recevons depuis Paris en France Désiré Ilunga, cofondateur de Team Congo. Désiré Ilunga, le narratif de Team Congo, nous l'avons compris, vous portez votre voix auprès de l'État français, vous portez votre voix auprès de l'Union européenne pour dire stop au génocidaire rwandais Paul Kagame. Quelles sont les actions que Team Congo mène pour la République démocratique du Congo concrètement? Alors Team Congo, sur le plan humanitaire d'abord, je commencerai par là, à côté du lobbying que j'ai évoqué en long et en large avant. L'humanitaire, nous avons lancé une campagne depuis juin dernier, Together for Congo, qui est une campagne de solidarité, une campagne humanitaire à l'endroit des victimes et des déplacés de cette guerre qui nous a imposé. Donc, ce que nous faisons concrètement, ce que nous collectons ici en Europe, des vêtements, des chaussures, des médicaments, tout ce qui peut servir à nos frères et sœurs et enfants déplacés, enfants prioritairement d'ailleurs déplacés à l'Est. Nous les collectons, nous les mettons dans des convois et nous acheminons vers l'Est de la République. Et la dernière mission qu'on a réalisée, c'était au mois de novembre dernier. Le rapport d'activité ou encore le rapport de cette mission est disponible sur notre site internet. Les images sont visibles, consultables sur nos réseaux sociaux. Donc ça, c'est le côté humanitaire. L'urgence humanitaire est grave. Les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne sommes pas tous des politiciens, nous ne sommes pas tous des militaires, nous ne sommes pas tous des stratèges. Nous, en tant que société civile, les personnes de bonne volonté peuvent donner. Donner parce que ce que nous avons chez nous qui a l'air de ne pas servir et peut être d'une grande utilité sur le terrain parce que ceux qui sont des déplacés manquent de tout. Manquent de tout. La situation que je vous ai décrite en première partie de cette émission sur le terrain était déjà chaotique en novembre. Et aujourd'hui,
elles sont pires encore avec cette attaque, avec cette violation du territoire national congolais. Donc, l'appel à la solidarité avec de l'humanitaire. Team Congo a une branche de renforcement de l'identité congolaise. On parle de notre histoire. On doit parler de notre histoire. On doit savoir qui nous sommes. Je rappelais quelques faits historiques ici. On doit savoir, on doit se poser la question sur c'est quoi l'excellence congolaise? Où sont les lieux de notre échec? À partir de quel moment notre civilisation, notre société a commencé à faiblir, a commencé à tanguer, a commencé à perdre ses repères? Trouver ces lieux de nos échecs et apporter des solutions de correction, de rectification. Parce que quand on est face à une telle adversité, on n'a pas le droit d'être faible. Quand on est en face d'une telle adversité, quand on est propriétaire, détenteur d'un tel patrimoine, d'une telle richesse, on n'a pas le droit d'être faible. Et donc, Team Congo, à travers sa branche de renforcement de l'identité congolaise, donne des clés de compréhension aux jeunes générations, aux moins jeunes, pour qu'on sache qui nous sommes, pour qu'on se booste. J'ai toujours dit que on est nombreux, certes, mais si on ne monte pas en puissance, en capacité, si on ne renforce pas nos capacités, nous risquons de devenir un troupeau de chèvres. Et un troupeau de chèvres ne peut pas conquérir, ne peut pas faire face à l'armada qui se trouve devant nous. Donc, nous renforcer. Il faut qu'individuellement, que chacun d'entre nous se hisse, devienne meilleur dans ce qu'il sait faire. On peut être utile pour la communauté que si on est bon soi-même, si on a de la qualité intrinsèque. Donc, se dire que, ok, le divertissement, mais on n'a pas beaucoup de temps à accorder au divertissement face aux enjeux et aux convulsions qui sont en face de nous, qui nous concernent. Donc, le renforcement de l'identité congolaise. Team Congo travaille sur l'agenda commun. Nous sommes beaucoup d'associations, beaucoup d'initiatives existent. On doit pouvoir faire converger tout ça pour gagner en force de frappe, pour gagner, profiter et capitaliser sur le nombre, pour monter en régime. Team Congo adresse aussi le sujet de projet de développement. En pensant le Congo de manière décentralisée, le développement du Congo viendra de la base. Le développement du Congo viendra de territoire. Pour un exemple, très cher frère, si vous avez 1000 $ aujourd'hui, vous allez à Kinshasa, vous dépensez les 1000 $, c'est une goutte d'eau dans la mer. Ça ne se voit pas. Prenez vos 1000 $, allez au village de vos parents, de vos grands-parents. Dépensez les 1000 $. Avec les agriculteurs, avec les pêcheurs s'il y a de l'eau à côté. Sur un projet précis, vous verrez comment vous donnez de l'oxygène à cet écosystème. C'est ce mindset-là que nous devons intérioriser, que le Congo, c'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est grand. Et on doit s'enraciner, retourner dans nos racines, mais retourner pour réapprendre, mais aussi pour investir, pour donner. Quand nous irons à Lodja, à Chikenda, à Kananga, à Katakokombe, chacun irait dans son territoire, dans son village et ferait des projets, emmènerait des initiatives là-bas. Il y aura des infrastructures qui vont suivre parce que l'offre suit la demande. C'est quand que nous resterons cantonnés à Kinshasa, pensant que le Congo c'est Kinshasa ou à des grandes villes, nous laisserons le pays en désiétude, en chaos. Et ces espaces-là qui sont laissés vides, c'est ces espaces que nos ennemis utilisent pour s'installer et que quelques années après, commencer à menacer nos descendants. Donc, penser le Congo de manière décentralisée et amener des projets de développement sur les territoires. Et enfin, Team Congo veut mettre la lumière sur, je vais insister là-dedans, sur le lobbying, là où les décisions se prennent pour le Congo. Il faut qu'il y ait des Congolais. Nous devons être prescripteurs de nos richesses, prescripteurs de
de ce qui nous concerne. Pendant longtemps, les autres ont parlé à notre place. Nous avons entendu, pendant longtemps, le Congo était inaudible. Aujourd'hui, le Congo est écouté. Aujourd'hui, le Congo est au moins audible. Pas, je ne dirais pas écouté, eux et moins audible. Nous devons amplifier ce mouvement. Nous devons appuyer cette démarche de telle sorte que nous soyons prescripteurs de notre richesse. Voilà. Derrière lui, c'est bon. Bonjour. Bonjour, monsieur Bamon. Présentez-vous. Je suis Désiré Ilunga, cofondateur de Team Congo, qui est une association qui œuvre essentiellement en France et partout dans le monde. Vous êtes venu voir les gouverneurs, c'était quoi? Alors, nous sommes en marge d'une mission humanitaire d'abord, où nous avons visité les camps de réfugiés, nous avons collecté des dons pour soutenir la crise humanitaire qui sévit ici à l'est de la RDC, donc une campagne que Team Congo a nommée Together for Congo. Nous sommes venus pour la phase 1. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique où nous recevons pour vous Désiré Ilunga. Quel est le message fort que nous pouvons garder et quel est le message que nous devons avoir par rapport à cette nouvelle génération? Car nous avons constaté que l'actuelle génération, c'est une génération qui ne veut rien lâcher et c'est cette génération de Congolais et Congolaises à travers le monde. Cette génération, très chers frères, comme vous le dites, est une génération éveillée, consciente, une génération qui sait tout scier. Une génération qui s'est armée. Aujourd'hui, nous avons l'information à bout des bras. Nous faisons de l'information. Nous sommes capables de rivaliser avec n'importe quelle génération à travers le monde. Je le dis en connaissance de cause parce qu'au sein de Team Congo, je peux vous dire que je collabore au quotidien avec des pépites, avec des personnes droites, intelligentes, pertinente. Et donc, c'est une échantillon, Team Congo, mais qui est représentatif de la société de notre génération actuelle. Et c'est cette génération qui va apporter le coup décisif à l'ennemi. Nous n'allons pas faiblir. Qu'est-ce qu'on risque le plus? Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas froid aux yeux. Cette lutte, cette bataille, nous allons la gagner. Le peuple congolais, le Bantou Congo est éternel. Nous avons peut-être un genou à terre parce que nous nous battons contre, nous voyons le Rwanda qui est instrumentalisé. Nous nous battons contre le monde entier, contre l'appétit de l'oligarchie occidentale. Et les moyens en face sont colossaux. Mais nous tenons, ça fait 30 ans que nous tenons. On nous a pas encore fini et on est loin, ils sont loin, on est loin d'être fini. Donc, la mobilisation. Mobilisons-nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'être d'origine congolaise sans être engagés. Nous appelons tout le monde
tout ressortissant congolais d'origine, tout ami du Congo à s'engager. On ne peut pas se prévaloir de défendre ou de croire aux valeurs universelles d'humanisme, de paix, sans s'intéresser au Congo. Le Congo a tout donné au monde. Le Congo a tout donné au monde et le Congo continuera toujours à tout donner au monde. Aujourd'hui, aux amis du Congo et à la population de manière générale, c'est le Congo qui attend de vous aussi de l'attention en retour. Donc, nous ne faiblirons pas, pour terminer, nous ne capitulerons pas. Nous sommes là, nous payons le prix de notre hospitalité. Nous continuerons à être bons, parce que c'est ça notre humanité. Nous ne sommes pas sauvages, nous ne sommes pas inhumains, nous ne sommes pas des monstres. Nous continuerons à être bons, mais cette fois à être fermes et lucides. Nous serons plus naïfs. Donc, mobilisons-nous, tendons-nous la main. L'heure n'est pas aux discussions, aux pertes de temps inutiles. Les linges sales, nous avons des faiblesses en interne. Nous allons les régler en interne. Aujourd'hui, il est question de faire bloc. Quand la maison brûle, tous les habitants de la maison, tous les enfants de la maison font bloc pour éteindre le feu. Parce que si ce feu consume la maison, nos discussions seront sur rien. Donc prenons ça en compte, très chers frères, très chères sœurs, Congolaises et Congolais, amis du Congo. Nous allons gagner. La victoire est de notre côté parce que nous sommes du côté de la vérité et Dieu est vérité. Un grand merci, Désiré Ilunga. Merci, très cher frère. Le Congo qui résiste, le Congo qui va de l'avant, une nouvelle génération, car le Congo ne faiblira jamais. Le Congo s'élève et le Congo est fort. De partout où nous avez suivis, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.